procédant par moitié de salle qui souhaitent s'exprimer dans quelque sens que ce soit pour faire des recommandations pratiques ou faire part de ses réflexions. Donc je vois 2 personnes là de CAP, c'est ça? Une seule, oui? 2. Je vous prie de m'excuser parce que je ne vois pas très bien. Donc voilà, il faut bien lever la main. Voilà, parfait. Super. 1, 2. Bon, je vais commencer par ces deux premières questions. Oui, monsieur? Les micros, s'il vous plaît. Et assez... il ne fonctionne pas, le vôtre? Est-ce qu'on peut avoir assez rapidement des micros baladeurs, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la technique? Non, on est abandonné. Ah, je crois entendre qu'on me dit que ça marche, mais ça n'a pas l'air de marcher. Donc, pardon, je vais laisser la parole à monsieur. Non, il fonctionne le verre, là? Allez-y, alors. Je ne vous entends pas, désolé. Oui, je vous en prie. Est-ce qu'on peut avoir des micro-baladeurs, s'il vous plaît? Sur la technique... Pourquoi il n'y a pas des hôtesses qui pourraient... Qu'est-ce qu'elles font? Ou alors, ce que je propose pour gagner du temps, est-ce que vous pouvez venir à la tribune, s'il vous plaît? Le plus rapidement possible. Merci. N'hésitez pas à venir, monsieur, aussi, hein, pour qu'on ne perde pas trop de temps. Allez-y, monsieur, parce qu'on est un tout petit peu pressé. Non, on n'entend pas apparemment. Ils ont appuyé tous en même temps. Ah, c'est possible. Allez-y, monsieur, là, juste à la tribune, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci, madame. Bon, en tout cas, je rejoins tous les autres pour remercier, en tout cas, ceux qui ont organisé cette conférence, qui nous a permis d'avoir pas mal d'informations sur ce sujet de stabilisation et prévention de la radicalisation. Cependant, j'ai 2 questions pour lesquelles je crois qu'on n'a pas peut-être suffisamment apporté de réponses. La première est relative à la sécurisation des personnes, mais aussi, surtout, ceux qui vont accompagner ces personnes dans le cadre des actions de développement ou de relèvement. Et ces personnes, il s'agit aussi bien des personnes étrangères que des personnes relevant du démembrement de l'État. Ça, c'est une question qui se pose vraiment à nous. Parce que je sais, aujourd'hui encore dans la région de Tillabéri, il y a beaucoup de partenaires qui hésitent ou bien qui ont peur d'aller parce qu'ils ont peur pour eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas de situation? La deuxième question, c'est par rapport à la question du dialogue. Je crois que c'est M. Ba qui avait abordé cette question-là. Mais en fait, on aborde la question du dialogue, mais jusque-là, on ne nous a pas dit, ces groupes terroristes, c'est quoi leurs revendications? Parce que pour moi, pour rentrer en dialogue avec quelqu'un, il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'il revendique. Sur ce sujet, effectivement, je crois qu'hier, aujourd'hui, on n'a pas eu assez d'informations sur la revendication de ce groupe terroriste. Voilà, madame, mes 2 questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pardonnez-moi, j'ai oublié de vous demander de vous présenter. Juste, pardon. Ah, ok. Moi, c'est Alassane Oumfa. Je suis du service civil pour la paix, qui est un programme de la coopération allemande GIZ. Bon, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Vous pouvez rester là. Hein. Alors, oui, monsieur, si je peux également vous demander de vous présenter. Je me présente, je suis Salah Alassane. Je suis conseiller du président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix.
Donc vraiment, bon, je prends la parole donc d'abord pour demander des clarifications sur certains points. Il y a donc, à propos du point de dialogue qui a été soulevé par l'autre, effectivement, donc c'est un problème de clarification. Et puis à propos aussi donc d'un autre point que j'ai entendu ce matin, donc il y a un malentendu entre l'utilisation des forces spéciales et les forces classiques. Donc autrement, à part ces deux points, j'aimerais un peu donc décliner mes sentiments sur la tenue donc de cette rencontre de Niamey. Effectivement, vraiment, nous avons été gratifiés par de très belles contributions, des contributions très riches, très enrichissantes, effectivement. Et vraiment, c'est le lieu de saluer donc ceux qui ont fait toutes ces contributions. Bon, au niveau de la haute autorité à la consolidation de la paix, vraiment, donc, notre credo a toujours été celui de densifier les connaissances sur l'environnement sécuritaire. Donc, la haute autorité a fait de la densification donc, des connaissances sur l'environnement sécuritaire, donc, une de ses priorités. Et effectivement, donc, on ne peut pas s'attaquer à un ennemi si on ne le connaît pas. Il faut bien connaître son ennemi, il ne faut jamais se tromper des cibles. Autrement, quand on se trompe des cibles, donc vraiment, on aura raté tous les combats qu'on aura engagés. Donc vraiment, la haute autorité à la consolidation de la paix, c'est vraiment que la lutte contre le terrorisme est complexe et difficile. Mais elle sait aussi que le terrorisme n'est pas une fatalité insurmontable. Donc vraiment, nous pouvons bien sûr vaincre le terrorisme, comme ce qui a été décliné ici depuis ce matin, nous pouvons le vaincre. Donc, mais évidemment, on ne peut faire avancer la cause de la paix si on ne met pas en commun les efforts donc, de la composante militaire, de la composante universitaire, de la composante politique, je parle des élus et des administrateurs du pays et de tous les membres de la société. Évidemment, il y a des acteurs majeurs dont on n'entend jamais la voix sur ces chapitres. Donc, vraiment, ils sont deux que je considère, mais je peux citer un premier groupe. Il s'agit des partis politiques. Les partis politiques, ils sont presque inaudibles sur ces chapitres. Donc, alors qu'on les entend amplement sur d'autres considérations. Il y a aussi les religieux. Peut-être qu'ils ont été bridés par la laïcité. Je ne pense pas aussi. Mais il faut que ces composantes fassent entendre leur voix. Parfait. Donc, rapidement. Rapidement, vraiment, à mon avis, donc, le problème le plus important qui a été soulevé donc, au niveau de tout ce qui a été dit, c'est un problème de gouvernance. Donc, le problème de gouvernance, c'est-à-dire donc, d'autant plus que ce problème détermine les types d'État que nous souhaitons, c'est-à-dire un État qui lutte pour vraiment donc, une promotion pour l'avènement d'un monde humain, un monde de reconnaissance réciproque, c'est-à-dire un État qui est au service des peuples. Voilà, merci madame. Merci beaucoup. Je me permets simplement de faire une très brève annonce pour vous dire que tous les participants qui ont fait le test de dépistage aujourd'hui auront le résultat à 9 h à la réception de leur hôtel Radisson Nunum demain. Voilà. Monsieur, est-ce que d'autres... Vous voulez intervenir aussi ? Ah, parfait, ben, c'est très bien. Merci beaucoup de prendre l'initiative. Donc, toute personne qui souhaite intervenir, je la prierai de venir ici sur l'estrade, parce qu'il n'y a pas de micro qui fonctionne dans la salle. Bonjour tout le monde, Éric Lemoigne, Cap Sahel, conseiller antiterroriste.
Donc, je voulais juste faire un petit état après cette journée de discussion. On a parlé, moi je vais me contenter du côté répressif qui a été évoqué, puisque je suis policier, c'est ce que je maîtrise le mieux. On a parlé beaucoup d'interventions militaires, de choses de ce genre. Je pense qu'il faut rendre hommage aussi au rôle central des acteurs de la chaîne pénale. Absolument. On ne peut pas faire l'économie d'investigations judiciaires quand on lutte contre le terrorisme. Et on peut rendre hommage au Niger pour leur investissement dans ce domaine, puisqu'ils ont créé un pôle judiciaire spécialisé, des magistrats spécialisés dans la répression de ce type d'infraction, et un service central de lutte contre le terrorisme, hein, qui, dans tout État qui est victime de terrorisme, a une utilité assez importante, puisqu'il va s'attaquer à ces phénomènes en créant une base de connaissances qui permet de lutter efficacement en amont sur ces groupes terroristes. On n'attend pas la confrontation, on travaille en amont, on crée une base de données, une documentation opérationnelle qui nous permet de mener des investigations et de neutraliser les terroristes avant qu'ils passent à l'attaque. Donc, c'est d'autant plus important que je pense qu'on est dans une région du monde où les forces armées, en plus de leur mission de défense nationale, ont une mission de sécurité intérieure pour lesquelles ils ne sont pas forcément formés. Et de par cet état de fait, ils se trouvent au début de la chaîne pénale. C'est-à-dire que quand ils interpellent un terroriste, s'ils ne sont pas bien formés, s'ils ne présentent pas dans de bonnes conditions à la justice se capturer, les magistrats ne vont pas être confortables, ne vont pas avoir les éléments pour le condamner efficacement à la fin. Donc on est vraiment dans un continuum, et voilà, donc on n'a pas beaucoup parlé de cet aspect-là. Je pensais qu'il fallait quand même en faire état, et je tenais à le signaler. Merci. Merci infiniment. Je pense que c'est une question absolument majeure, celle de la chaîne pénale. Cela a été un peu dit hier, mais les acteurs de sécurité sont loin de pouvoir être réduits au seul militaire. Et cette question de la chaîne pénale qu'on nous annonce en permanence, il y a quand même eu beaucoup d'attentes qui ont été suscitées par le lancement du P3S lors du sommet du G7 à Biarritz. On a malheureusement encore un peu de mal à voir ce pilier absolument central s'affirmer. Oui, monsieur. Merci. Bon, je vous remercie d'abord de m'avoir donné la parole à ce fameux forum de Niamey sur la paix et la stabilisation. Bon, avant de parler sur mon point de vue, je vais d'abord parler sur ce que son Excellence, monsieur le gouverneur de la région de Diffa, a dit ce matin lors de son intervention. En effet, il a parlé sur le sujet de la contribution de tous sur la paix, entre autres pour la participation des éleveurs et les cultivateurs. Parce que leur manque de contribution constitue un grand problème majeur sur la paix, notamment dans les zones rurales. C'est dans ce sens qu'on trouve ce que nous constatons depuis le conflit entre le Peuple et les autres ethnies. Car au Niger et dans la sous-région, c'est eux qui pratiquent l'élevage. Ensuite, mon intervention porte sur la question des matériels et l'alimentation des terroristes. À mon avis, l'État du Niger et le Sahel en général doit mettre en place un comité qui va faire des contrôles pour savoir où les terroristes trouvent des matériels qui les fournissent des matériels, entre autres les essences, les armes et aussi les autres matériels de combat. Parce que si ce problème a été résolu, car si ce problème a été résolu, ça va beaucoup aider à combattre le terrorisme de le Sahel. Car ceux qui les fournissent des matériels sont en contact direct avec les chefs terroristes. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais proposer à quelques personnes dans la salle de répondre à certaines questions qui ont été posées. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des personnes volontaires ou alors est-ce que je peux me permettre d'en désigner certaines qui me paraissent particulièrement bien placées pour apporter des réponses? Oui, je dirais après.
Alors